Salut YouTube. Donc me voilà de retour. Déjà pour vous souhaiter à tous une excellente année, que tous vos vœux se réalisent, voilà, la santé, la joie, l'amour, tout ce qu'il faut. J'espère que vous avez vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés pour Noël, que vous n'avez pas trop pris de grosses cuites ou alors que vous en êtes bien remis. Moi, j'ai pas pris trop de cuites. J'ai bien mangé d'ailleurs. Je pense que ça se voit. J'ai un peu grossi. Bon, voilà, c'est normal. Par contre, je suis un petit peu malade. Je pense que ça s'entend un peu. Voilà, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'à toutes mes vidéos, je suis malade. Donc voilà, je reviens après un petit moment parce que je me suis pas forcée à faire de vidéo si j'en avais pas envie. Et je pense que c'était pas le moment. J'ai envie de parler de l'art parce que j'avais dit que j'en parlerais et ma dernière vidéo, enfin pas l'avant-dernière que j'avais faite donc sur Pendel et Blanc, n'avais fait qu'introduire cette question et ça avait été très mal compris, ce que je peux comprendre parce que j'avais introduit plein de concepts en même temps, plein d'idées et c'était un peu flou pour tout le monde et je comprends tout à fait. Donc l'art. Je me rappelle qu'il y avait une émission qui était très intéressante qui s'appelait Stupéfiant, qui parlait de toutes formes d'art, avec Léa Salamé, c'était sur France 2. Et c'était une émission que j'adorais regarder parce que, entre autres, il y avait plein de sujets sur des artistes, tout ça. Puis il y avait aussi une interview où elle posait la question « Qu'est-ce que c'est l'art pour vous ?» Et en fait, ça m'interpellait parce que chacun avait une définition totalement propre en fait de l'art et je trouve que c'était très très intéressant et j'attendais à chaque fois cette interview parce que je me demandais qu'est-ce que ça allait être pour telle personne l'art et pour l'autre. Voici Maë d'ailleurs, je vous la présente parce qu'elle veut faire sa star aussi sur la vidéo. Bonjour Maë, je dis bonjour. Bonjour. Donc voilà. Et donc moi on m'avait interpellée dans la vraie vie aussi en me disant l'art c'est la recherche du beau. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout comme définition. Et moi, mon mécanisme de pensée, c'est je suis dans la contradiction. Je fonctionne très bien dans la contradiction de l'autre. Donc, j'aime partir d'une idée, la déconstruire, pour après reconstruire, peut-être même dans le sens de la personne. Mais à la base, j'aime me construire par opposition. Et cette phrase, l'art c'est la recherche du beau, elle sonnait complètement, pas fausse, mais elle sonnait complètement naïve, incomplète, parce que pour moi, l'art, ça avait une dimension qui était tellement supérieure à une simple notion d'esthétique, en fait. Après, vous me direz, dans ce sens, la recherche du beau, c'est un beau qui est proche de l'absolu plus que de l'esthétique, je suis d'accord. Mais ce n'était quand même pas l'idée que moi j'avais de l'art. Parce que ça introduisait le fait que l'art, en fait, c'était l'artiste qui produisait l'art dans le sens où c'était une dynamique, une recherche. Une recherche, c'est prendre sa loupe et faire de la... Voilà. Et en fait, c'était le parcours qui devait être l'art plus que le résultat. Alors, je suis d'accord dans le sens où c'est pas que le résultat qui compte dans l'art et qu'il y a aussi le chemin, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Pour moi, l'art préexiste à l'artiste. Je l'avais déjà dit dans la vidéo, dans le sens où on est déjà dans l'art et pour moi, tout est art et nous sommes, nous artistes, le révélateur de quelque chose. Et quand je dis nous artistes, je ne dis pas simplement les artistes qui sont reconnus comme tels. Je pense que nous sommes tous des artistes dans le sens où tout le monde a déjà été transcendé par quelque chose. Et pour moi, l'œuvre, elle se crée dans celui qui va révéler l'art. Pas plus que dans celui qui va créer l'art. L'artiste, comme on l'entend, celui qui peint, il produit ce qui n'existe pas déjà. Une œuvre qui est produite, elle n'existait pas déjà, donc c'est un support supplémentaire pour l'art.
C'est un terreau supplémentaire pour l'art. Mais l'art, il se produit dans le regard de celui qui va voir l'œuvre et qui va être transcendé ou pas. Pour moi, l'art, c'est une forme de transcendance. C'est une forme de transcendance. Et celui qui regarde est autant artiste que l'artiste. J'espère que je ne me fais pas mal comprendre en ce sens-là. Par exemple, un artiste qui va faire une œuvre qui va lui sembler totalement nulle. Eh bien, si cette œuvre, elle va toucher quelqu'un, cette œuvre, elle sera chef-d'œuvre pour la personne. Et est-ce que ça veut dire que si l'artiste ne la considère pas comme chef-d'œuvre, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas chef-d'œuvre? Non, parce que l'œuvre, elle échappe totalement au contrôle de l'artiste. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que dire que l'art, c'est la recherche du beau, je trouve que c'est donner trop d'intention, trop d'importance à l'artiste, alors que l'artiste, il a un tout petit pouvoir face à l'art. Il a un tout petit pouvoir parce que c'est nous qui avons le pouvoir d'attribuer à l'œuvre son caractère artistique ou non. Voilà, je sais que c'est un petit peu flou comme idée. Après, on va me dire donc l'artiste sert à rien, on pourrait tous faire de l'art. Oui et non. On pourrait tous faire de l'art et toucher quelqu'un, oui. Après, comme je disais que l'art, on va dire, il y a le terreau de l'art, on va produire des œuvres qui vont pousser de la bonne façon ou non. Il y a des bons et des mauvais artistes dans le sens où ils vont être plus capables de nous lier à l'œuvre. Il y a des artistes qui vont avoir une intuition de nous révéler, l'intuition de nous révéler quelque chose. L'intuition ou la volonté, d'ailleurs. Moi, je pense que l'art, c'est une forme de connexion et de transcendance, de rapport entre maîtrise et intention. C'est-à-dire maîtrise, c'est-à-dire capacité physique de l'œuvre, de faire un dégradé, tout ce qui est technique en fait. La maîtrise technique, elle peut révéler, elle peut transcender quelque chose de fait à la perfection peut nous transcender, encore qu'il faille pour cela une pointe d'intention. Je vous explique. Par exemple, un artiste qui va faire une photo, qui va peindre une photo réaliste. Est-ce que la photo et l'œuvre, il y aura une différence? Non. Et du coup, est-ce qu'il y aura une différence dans votre vision? Est-ce que vous serez transcendé plus par la photo ou par l'œuvre? En toute logique, si vous avez la connaissance que cette photo a été peinte par l'artiste, oui, parce que vous avez connaissance de l'intention de l'artiste qui était de faire du photoréalisme. Et donc là, oui, ça fonctionne. Mais si je vous montre ces deux images qui vont être les mêmes, puisque la maîtrise du photoréalisme poussée à son extrême, en fait, il n'y a pas de différence avec la photo originale. Si vous ne savez pas que ça a été peint et que l'artiste a voulu faire ça, vous ne ressentirez rien. Vous ressentirez juste ce que la photographie révèle, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un savant mélange entre l'intention et la maîtrise. Et pareil, une intention juste, en fait, une intention transcendée, c'est une intention juste, c'est-à-dire qui va toucher, qui va être au bon endroit au bon moment. Quand je disais que l'artiste, il révèle quelque chose de l'art, le pouvoir aussi de l'artiste, c'est de révéler au bon moment les choses. Peut-être qu'il y a certains artistes qui révèlent, donc qui décollent un pan du mur de l'art, quelque chose qui n'aurait pas dû être vu maintenant et qui n'a aucun sens pour nous aujourd'hui encore. Voilà. Donc, la justesse de l'artiste dans son temps, c'est aussi de révéler au bon moment les choses. Et ça, c'est le propre de l'artiste. Et je vais vous donner des exemples un peu des différences entre la maîtrise, l'intention, tout ça. Par exemple, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, qui est un grand artiste contesté du monde de l'art, mais contesté du milieu populaire parce que beaucoup disent oui, c'est très enfantin, oui, tout le monde pourrait le faire. Eh bien, en fait, son niveau de maîtrise, il est dans la non-maîtrise. Parce que oui, la maîtrise, ça peut être aussi de la non-maîtrise. Maîtriser sa non-maîtrise, c'est de la maîtrise. Et certes, ça peut paraître enfantin, mais un tel niveau de non-maîtrise
que ça révèle, ça devient de la maîtrise de quelque chose et qui finalement touche beaucoup de monde, parce que Jean-Michel Basquiat, il touche beaucoup de monde. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un disciple d'Andy Warhol, on va dire, et c'est un jeune artiste qui est mort très jeune, et vous verrez, c'est une maîtrise des formes et de la couleur assez impressionnante. Donc voilà, donc dans ce sens-là, il avait l'intention et il avait la maîtrise. Une maîtrise qui est encore une fois la non-maîtrise. Un autre artiste, je peux parler de Pollock, Jackson Pollock, qui est le roi du dripping. Donc le dripping, c'est l'art de jeter des éclaboussures de peinture sur une toile. Il était comme ça debout et il balançait sur la toile. Pareil, ça peut être extrêmement contesté par le milieu populaire, dans le sens je peux le faire, oui bien sûr, mais il y avait une intention qui était là, et l'intention elle n'est pas donnée à tout le monde, et c'est lui, parce qu'il a été aussi le précurseur de ça, que ça peut transcender là. Ça me donne envie de faire un petit parallèle pour dire que l'œuvre n'est pas juste une œuvre, et que l'œuvre aussi s'alimente de ce que nous on va lui donner, et puis de l'histoire qui va entourer l'œuvre aussi. L'histoire de l'artiste, elle va avoir du sens. Si je vous mets une œuvre en face des yeux et que je vous dis rien, vous allez dire ok, ouais, ok, je vois ça. Mais si je vous mets une œuvre en face des yeux et que je vous dis, et voilà, ça parle de ci, de ça, voilà pourquoi il a fait ça, et ben ça peut donner une dimension supplémentaire à l'œuvre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs dimensions autour de l'œuvre, autour de l'art, et que c'est assez compliqué, parce qu'une œuvre basique, elle va pouvoir vous transcender sans explication, sans rien, et une œuvre hyper complexe avec toute une explication ne va pas pour autant vous transcender. Donc c'est assez compliqué. C'est de l'ordre de la subjectivité, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé la réponse à pourquoi une telle chose nous touche, et il faudrait analyser au cas par cas. Moi, je vais vous donner un petit exemple de ce qui m'a fait réfléchir à ça. C'est que j'étais en étude de graphisme, et en fait, j'avais fait un projet de site web, et donc avec des couleurs, c'était sur les années 70, donc j'avais mis des couleurs, je sais plus, genre orange et violet, enfin bon, ça faisait flashy, mais bon, c'était dans le thème. Et le prof me disait, tu vois, les couleurs, ça ne matche pas. Et là, je me suis pas dit, mince, ça matche pas. Je me suis dit, mince, pourquoi il dit que ça matche pas? Parce que pour moi, ça matche. Alors là, on est face à un mur, parce que pour moi, si ça match, comment est-ce que je vais pouvoir me remettre en question? Comment est-ce que je vais pouvoir me dire, il faudra que pour plaire à l'autre, il faut que ce soit ça, si pour moi ça fonctionne et pour lui ça ne fonctionne pas? Alors je me suis dit, est-ce que c'est un problème scientifique? Est-ce que c'est une question de longueur d'onde? Est-ce que les longueurs d'onde sont trop éloignées? Je me suis dit, à quel niveau est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est une question abstraite? Est-ce que c'est de l'ordre de la subjectivité, ou est-ce qu'il y a une forme d'objectivité? Parce que la question de l'objectivité de l'art, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé là-dessus, et qui ont réussi d'ailleurs. Je veux dire, tous les peintres Renaissance, ils avaient codifié leur art de telle manière à ce que ce soit organisé de manière scientifique, notamment grâce aux suites Fibonacci, au nombre d'or, où ils ont essayé de trouver un algorithme à la perfection, qui fonctionne d'ailleurs, parce que les œuvres qui ont été codifiées avec une certaine géométrie, elles sont harmonieuses, elles sont reposantes pour les yeux, et c'est plus facile de s'y trouver, de transcender en fait, finalement. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. C'est ça qui est intéressant. Et heureusement que tout n'est pas scientifique, et qu'il y a une part d'abstrait et qu'on ne sait pas. Et finalement, c'est peut-être ça l'art. C'est peut-être ce qui nous échappe en fait. Tout ce qui nous échappe, c'est peut-être ça l'art. Quand on est transcendé par quelque chose, c'est un peu s'être saisi d'une forme d'invisible, et de cette saisie de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et peut-être que l'art, c'est ne pas comprendre, et c'est pour ça que donner une définition de l'art, ce sera toujours être autour de l'art, mais jamais dans l'art, parce que révéler l'art, c'est le faire disparaître, parce que cette forme de mystère, c'est ça qui est intéressant. Et si on avait toutes les réponses à toutes les choses, à pourquoi est-ce qu'on aime cette chose, ce serait un peu dommage. D'ailleurs, et dans le sens que
par exemple, quelqu'un qui va être transcendé par l'œuvre, il va pouvoir lui-même, sans être artiste, être VRP de l'œuvre, parce qu'il ne saura jamais vraiment expliquer l'œuvre, mais il pourra vous faire passer l'émotion qu'il a ressentie. Et donc, c'est une transmission d'émotions plus que d'explication. Et vous voyez, enfin, je veux dire, quelqu'un qui va s'extasier devant une œuvre où il y a 3 taches rouges sur un tableau, moi, je vais pas être touchée de premier abord. Je vais pas avoir l'histoire autour de l'œuvre. Mais quelqu'un qui va me dire, moi, ça me bouleverse, eh ben, je vais être bouleversée parce que quand je vais regarder cette œuvre, ce ne sera plus l'œuvre que je vais voir, c'est la personne qui va être bouleversée en la regardant. C'est-à-dire qu'une œuvre, c'est un peu comme plusieurs étages, c'est-à-dire qu'il y a l'œuvre, on peut s'arrêter sur l'œuvre, ou on peut s'arrêter sur celui qui regarde l'œuvre, ou on peut s'arrêter sur l'histoire autour de l'œuvre, ou on peut s'arrêter sur l'artiste qui a peint l'œuvre. Et donc, il y a toujours quelque chose à trouver de l'œuvre, et c'est en ce sens que l'art, c'est pas juste une œuvre d'art, c'est pas juste un artiste, c'est tout un ensemble, et c'est pour ça que je disais que que l'art préexiste l'œuvre et l'artiste, parce que c'est quelque chose qui se construit de tout, de tout. Et donc, il n'y aura jamais vraiment de définition propre à l'art. Et c'est pour ça que c'est important d'en donner chacun de nous pour pouvoir alimenter, parce que tout est juste en fait. L'art, c'est aussi la recherche du beau. Quand je vous disais que moi, je pars de quelque chose pour déconstruire, pour reconstruire, oui, l'art, c'est aussi la dynamique. Mais pas que la dynamique, c'est aussi le statique. Et c'est aussi en toute chose, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai été un peu confuse, mais bon, ça va avec le thème qui est pour moi pas vraiment très très clair. C'est pour ça que j'aime bien en parler. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, me dire pour vous ce qu'est la définition de l'art. Est-ce que l'art est en toute chose? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est en l'œil de chacun? Ou est-ce que c'est dans les mains de l'artiste? Voilà, j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus, ou au moins qu'on puisse débattre. C'est très intéressant, je trouve. Et c'est plus facile pour moi de débattre que de poser comme ça pendant 10 minutes sans retour. C'est pas évident parce que je monte sur ma propre pensée. Ça fait quelque chose d'assez boulga. Donc excusez-moi pour ça. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et voilà. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt et j'espère sous les commentaires. On se retrouve. Allez, bye bye!